Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Le groupe Les Républicains et Apparentés s'opposera à cette délibération, même s'il en comprend les enjeux. En effet, s'il apparaît louable de vouloir aider une population à développer son territoire pour réduire ses migrations vers notre métropole, nous ne disposons pas de moyens de contrôle pour évaluer l'efficacité effective de cette logique de co-développement. Il est naïf de croire que de tels financements puissent juguler une immigration sans cesse croissante, alors que ce programme de coopération commencé en 2011, nous évaluons à près de 10% la population Rome vivant en France est établie à Lyon et dans son agglomération. Et chaque année, nous devons faire évacuer des camps de Roms. Cette subvention nous donnera peut-être une bonne conscience quand une nouvelle expulsion surviendra, comme mardi dernier où 4 familles de Roms ont dû être expulsées d'un immeuble qu'elles squattaient dans le quartier de la Guillotière suite à l'incendie du bidonville de la Soie en août 2015. Dernièrement, à Rieux-la-Pape, nous avons dû intervenir à plusieurs reprises pour empêcher l'installation de bidonvilles sauvages. Et je suis sûr qu'un certain nombre de mes collègues, ici présents, doivent faire face à ce genre de situation régulièrement. Ces familles sont malheureusement livrées à elles-mêmes et il nous faudra leur chercher des places dans des centres d'accueil déjà débordés. Ainsi, des enfants en bas âge, voire même des nourrissons se retrouvent à la rue. C'est indigne d'un grand pays comme la France. Au final, malgré notre générosité, ces personnes n'ont nulle part où aller. Sans pour autant créer de nouvelles pompes aspirantes de cette immigration, je me demande si ces 50 000 € ne seraient pas mieux investis dans l'accueil d'urgence. Mais malheureusement, notre collectivité fait face à une réalité qui parfois nous dépasse. Les mesures d'éloignement n'étant pas une compétence de la métropole, nous devrions réaliser des investissements en direction de la protection de la petite enfance ou de la création de logements décents en attendant que l'État fasse son travail. Devant ce dilemme sans solution, nous préférons nous opposer à ce qui ressemble plus à un tonneau des Danaïdes, qui est une véritable solution respectueuse de la dignité de ces personnes déjà largement malmenées. Je vous remercie.